Bienvenue sur la page de Officiel Mastermind. Tous ces gens corrompus seront bénis par les dieux. C'est beau, mon chef. Ouais, salut Alex. Ça va? Ouais, on va y aller pour le sérieux maintenant. Ça va bien tout le monde? Yes! Fait, guys, on est en compagnie de Jeff Tremblay qui a accepté de faire un mastermind avec moi ce soir. Fait que merci beaucoup d'avoir pris le temps, first. Ben, merci pour l'invitation. Puis honnêtement, regarde, je suis super content de pouvoir participer à donner de la connaissance puis donner une plus-value à toute ta communauté. C'est une super belle communauté d'ailleurs. Ben merci beaucoup, j'apprécie. Puis on avait essayé de se booker pendant un moment. Ouais, Puis, on a eu bien de la misère à se booker puis Ouais. tout le kit. Puis je vais t'avouer, au début, j'étais réticent parce que j'avais un préjugé contre toi. Puis j'ai fait Alex a fait un post il y a de ça 6-7 mois. Et j'ai rencontré en fait Alex. Dans ce post-là, en fait, il a tagué, je fais partie du groupe d'Alex, Officiel Mastermind. Il a tagué, hey, j'ai un chum, il veut apprendre l'immobilier, il est motivé, tatata. Fait que, du début, moi, j'ai répondu, regarde, oui, je suis intéressé. Finalement, on a ramassé le gars, et il est mineur, mais ça, c'est pas grave, le gang de il est allumé, bon. Ouais, il est allumé sur un assistant. On l'a rencontré, on a été avec Guy manger au Grinder. On avait mangé du bon mort, du beau steak, ça c'était dans mon autre vie, by the way. Puis du champagne, mais Alex n'a pas bu parce qu'il était pas mangeur, j'aimerais spécifier pour mes amis du Grinder qui écoutent. Ceci dit, ça l'a super bien été, puis finalement, il y avait de quoi d'intéressant, c'est qu'à un moment donné, pendant le meeting, j'ai posé la question à ce gars-là, je dis « Pourquoi tu veux faire de l'immobilier? » Puis il m'a répondu, dans le fond, que son but à lui, c'était de faire assez d'argent pour permettre à ses parents qui s'étaient occupés de lui de prendre leur retraite. Puis j'ai trouvé tellement que c'était un but qui était noble que j'ai donné ma formation d'une valeur de 6 000 $. Puis donc, il est venu faire la formation, s'est fait plein de plugs. Je salue Alex d'ailleurs. Puis ça a été vraiment, ça a été comme pour moi un déclic qui a fait que même si peu importe, j'avais peut-être un préjugé négatif initialement envers, pas toi personnellement, mais la forme puis tout le kit, je me suis dit non, tu sais quoi, ce gars-là, c'est un vrai entrepreneur qui prend des gens from bottom puis qui les amène au top. Puis je tenais à te remercier pour tout le travail que tu fais pour ta communauté parce que les gens, probablement, qui startent, ils vont chez vous, tu leur apprends c'est quoi l'entrepreneuriat, tu leur apprends c'est quoi travailler en tant qu'entrepreneur et très fort, parce que le monde, il pense qu'être entrepreneur, c'est une partie de plaisir pour faire du cash. Vous êtes rendu à un next level, vous avez fait ce qu'il y avait à faire, vous avez investi quand c'était le temps, vous avez travaillé les heures. Je me souviens tantôt quand il est arrivé, Alex il était dans la porte, il était avec quelqu'un, il était en train de travailler. Cette personne-là, il lui montrait comment faire, lui montrer c'était où qu'il devait aller, puis le kit. Puis, tu sais quoi? Finalement, un moment donné, je me suis dit, dans le fond, en fait, là, il y a l'entrepreneur qui veut montrer à d'autres entrepreneurs gagner sa vie. C'est fucking louable, man. Puis c'est là que ce soir-là, tous mes préjugés ont tombé. Puis je me suis mis à te follow puis te l'équipe. Puis j'adore ce que tu fais. J'adore la personne qui merci beaucoup. Puis big up. Merci. Puis c'est nice de t'avoir aussi parce qu'on on te voit passer un petit peu partout ces médias sociaux. Puis t'as quand même une bonne communauté toi aussi. Hein? Je pense que t'inspires beaucoup de monde. Puis, Ben j'essaie. En tout cas, ce que j'essaie de faire à la base, c'est de transmettre ma passion. Parce qu'à la base, avant de faire des sous avec quelque chose, il faut que tu sois passionné d'eux. Ouais. Puis à la base, je l'ai dit dans mes entrevues, moi je suis un passionné du bâtiment, je suis un passionné d'immobilier. Mais comme je disais même, c'est ça, je suis beaucoup plus même passionné du bâtiment. Je suis un gars qui aime les bâtisses. Je suis un gars qui aime l'odeur du bois, l'odeur de la réno, l'odeur de ça. Ça me rappelle mon père, ça me rappelle plein d'affaires. Donc, oui, j'essaie de transmettre ma passion à mes étudiants. Puis, tout dernièrement, en fait, ma vie a pris un tournant tout à fait à 180, un tournant radical, où que, dans le fond, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de tourner le volant à gauche, me faire opérer. J'ai perdu beaucoup de poids. Ça, j'ai remarqué. Ouais. Combien pour le fun? Là, en ce moment, on dit 100 livres officiellement, mais je dois être rendu à peu près à 110 livres. Il m'en reste probablement quelque chose comme 35. Veux-tu te dire pourquoi je le sais? Vas-y. Parce que le flyer de l'événement de la... Oui! Bro, c'est ma blonde qui l'a fait, c'est elle qui fait tout. Man, j'essayais de trouver une photo de toi en ce moment.
C'est tough. Mais il a fallu t'écrire à Yang, lui. C'est moi qui. Il me l'a dit en retard, c'est ça. mais là, je parlais à ma blonde, elle a dit, ben, quelle photo je prends? Puis là, je checkais tes photos avant, je suis comme, il est plus de même, je l'ai vu en live avec LP la semaine passée, j'ai dit, ressemble pas à ça, on peut pas prendre une vieille photo. Fait que là, j'ai essayé de trouver la photo que t'avais l'air le plus aujourd'hui, j'ai tombé sur celle-là, mais non, c'est nice. C'était une entrevue que j'avais accordée à Christopher Salvador, puis que je salue d'ailleurs. Et je crois qu'à ce moment-là, de l'entrevue, je m'en allais, en fait, vers ce moment-là. Ouais. Où je savais pas c'était quoi, c'était l'inconnu pour moi, puis j'avais un peu peur. Puis une des peurs que j'avais, c'était en fait que les gens me reconnaissent pas. Ok, Puis ouais. il y a du monde qui m'avait dit ça, tu sais, vu que j'ai fait de la télé, vu que j'en fais encore avec ma blonde, j'étais un peu partout présent, puis le monde disait, Chris, man, c'est ton brand d'être gros. Puis si tu maigris, les gens te reconnaîtront pas. Puis ça m'a joué dans la tête, puis Ouais. Chris, que c'est cave. Ouais. Parce que c'est comme si la personne te mettait en garde pour te dire, si tu fais attention à ta santé, tu n'auras plus la même notoriété. Puis j'ai fait, à un moment donné, j'ai statué, j'ai dit, tu sais quoi, man? Fuck la notoriété, man. À la limite, man, ça va être ma santé avant. Puis s'ils ne me reconnaissent pas, ben je travaillerai plus fort qu'ils me reconnaissent parce que, en bout de ligne, ce qui est important pour moi, maintenant, puis je le réalise que j'ai fait le bon choix, c'est de faire attention à ma santé pour être capable d'avoir plus d'énergie, pour te apprendre plus de choses, pour être plus là pour ma famille. Ça change de quoi dans ta vie de tous les jours, sûrement? Tu te sens Toujours, comment? avec ma blonde. Avec ma blonde, avec mes enfants, puis le kit. Puis, tu sais, à un moment donné, je te suis, toi puis ta blonde, puis le kit. D'ailleurs, je trouve vraiment nice, un beau couple, un beau goal à faire, puis le kit. Puis, je trouve ça nice, tu voyages avec elle, elle est dans tes affaires, elle te follow en arrière, elle te donne des ailes. Puis, tu sais quoi, j'étais peut-être plus ce gars-là pour ma blonde, tu sais. Ouais. J'étais peut-être plus, tu sais, parce que toi aussi, en retour, tu fais des shit pour elle, puis le kit, puis Ouais. vous êtes complémentaires. Puis je pense qu'à un moment donné, moi, j'étais plus ce gars-là pour ma famille, j'étais plus ce gars-là pour mes amis, j'étais plus ce gars-là pour mes enfants, puis encore plus, j'étais plus ce gars-là pour moi-même, puis évidemment comme pour ma blonde. Fait que le fait d'avoir passé ça, le monde dit, est-ce que tu te redécouvres? Non, c'est une nouvelle naissance que j'ai. C'est comme si j'avais un nouveau souffle. Fait que ce que ça m'a donné comme leçon de vie, c'est. Ça a tout été ça un peu. J'avais de la misère à l'exprimer. Maintenant, j'ai mis des mots là-dessus. C'est à chaque fois dans ma vie, j'ai eu de quoi dur à passer. Une épreuve, une étape, quelque chose d'autre. À chaque coup que j'ai décidé de là, fuck it, je le fais, c'était une porte qui était dure à ouvrir, mais l'autre bord de la porte, il y avait de quoi qui était incroyable pour moi qui m'attendait. Puis dans l'entrepreneuriat, aussi bien dans ce que toi tu fais présentement avec tes gens, ils sont pas en train de vendre du marketing de réseau. Ils sont pas en train de vendre des produits de santé. Ils sont en train d'entreprendre, puis ils sont en train de comprendre comment que l'entrepreneuriat fonctionne. Ouais. Beaucoup de monde sont sortis de ces milieux-là. Pensons d'ailleurs à Francis Lavoie, qui est rendu un des millionnaires de l'immobilier. Pensons à Maxime Rondeau, que ses affaires, ça va très bien aussi. Il y a Roxy, puis en fait, tu sais quoi, je tarde à dire ce que je pense, mais je pense que ce marché-là, c'est un petit peu comme, puis l'image n'est pas bonne, mais le McDonald's de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire que c'est un saut de certification dans la vie quand tu as travaillé chez Tim Hortons, chez McDonald's, parce que c'est tellement un cadre rigide, il faut tellement que tu travailles fort et que tu sois drette, que quand tu sors là, tu vas rentrer partout après. Ouais, non, 100%. Puis c'est comme je dis tout le temps, la personne qui réussit dans le marketing de réseau peut réussir dans n'importe quoi dans la vie. Puis t'en as plein d'histoires comme ça c'est clair. Mais en même temps, c'est comme je dis tout le temps, c'est pas pour tout le monde. Non, c'est pour les gens qui veulent travailler. Ouais, 100%. Il faut t'avoir du cœur au ventre, il faut que tu veuilles avancer, il faut que tu veuilles apprendre, il faut que tu aimes les défis, il faut que tu te lèves le matin. Il n'y a rien de magique là-dedans. Vous avez réussi, toi et ton partenaire, puis ce que vous montrez sur les réseaux sociaux, c'est un petit peu comme nous autres. On montre nos bons coups. C'est rare qu'on dit bon, ben aujourd'hui, j'ai une crise de journée de merde, je viens de perdre 100 000 $, est-ce que ça va pas bien? Puis d'ailleurs, je suis constipé. C'est clair. Fait que, bon, moi, des fois, je le fais le matin, mais ceci dit, de base, on essaie de pas faire ça puis de pas aller là. Fait que, attends, on va checker, man. Attends, les commentaires? Ouais, c'est du monde qui nous parle. Il n'y a pas de monde qui nous parle. Hey, si vous avez des questions, écrivez ça en commentaire. Écrivez ça en commentaire, comme ça on peut répondre à la fin. Puis, Yang, t'as-tu partagé un peu partout? Ouais. Cool. Fait que c'est ça. Fait que donc, le point, c'est qu'à quelque part, ça nous donne l'espèce de gaz nécessaire pour avancer. Puis c'est ça que t'apprends au monde. Fait que c'est super louable, man. Merci beaucoup. Hein. Maintenant, parle-moi un peu de toi, ton background. Moi, je veux savoir parce qu'on se connaît pas tant que ça. On se suit.
mais on se connaît d'actualité, mais moi, je connais pas ton background. Fait que parle-moi un peu de, premièrement, qu'est-ce qui t'a fait devenir la superstar des flips aujourd'hui? Puis d'où c'est que pourquoi l'immobilier? Ben, comme je te dis, l'immobilier, ça me rappelait mon père. En fait, c'est les rénovations qui me rappelaient mon père, du bon temps que je passais avec mon père, puis tout le kit. Puis, un moment donné, quand je me souviens, j'étais au secondaire, puis là, tu sais, à la fin de l'année, secondaire 4, là, genre, là, tu vas voir l'orienteur, tu sais. Puis là, c'est des cours de genre de carrière, puis le kit. Puis là, tu sais pas, man, fuck all ce que tu vas faire. Puis je me souviens d'avoir rencontré, d'ailleurs, je shout out à cet orienteur-là. T'étais la pire merde que j'ai rencontrée de ma vie. Fait que je pense que la prémisse pour être orienteur, c'est de pas savoir ce que tu veux faire dans la vie, fait que tu vas orienter du monde. Puis, c'est vrai. Parce que moi aussi, j'ai eu une expérience de même, que j'avais les pires notes ever. Puis elle me disait, va en sciences humaines, va-t'en en sciences humaines pour t'ouvrir des portes. Ouvrir quelle porte? Au bout de la ligne, c'est toutes des petites portes qui viennent à c'est toutes les ouais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, man, je me ramasse dans le bureau, man, de l'orienteur, man, puis là, je m'en souviens comme c'était hier. Fait que là, j'ai mon profil de le kit, puis là, la personne, elle me parle, puis tout, mais dans le fond, elle m'écoute pas, elle s'en calisse, là, parce qu'elle a vu 400 personnes avant moi, tu sais. So, elle me dit, dans le fond, sur ton profil, là, tu pourrais probablement être soit psychologue, gardien de prison, ou peut-être tu pourrais être charpentier menuisier, mais je pense que tu aimes la technologie, fait que tu pourrais aller en technique audiovisuelle. Mais charpentier, menuisier. Ben oui, c'était dedans, mais tu sais, j'essayais d'aller chercher, tu sais, c'est moi qui avais mis ces mots-là dans la bouche, parce que dans le fond, je le savais déjà, audiovisuel, je le savais. Alors, à cet âge-là, j'avais déjà mon band, j'avais déjà mon studio, j'avais déjà enregistré des bands, je faisais déjà des événements, fait que tu sais, c'était facile comme réponse. Psychologue, gardien de prison, j'étais comme, moi, je vais être un screw. Non, arrête ça. Ouais, mais t'as acheté un pot, là. Hey, fuck you, j'ai acheté un pot, Chris de conne. Genre, je veux pas aller gardien de prison, tabarnak. Fait que, et puis, finalement, évidemment, aujourd'hui, l'avenir fait que je ne suis pas gardien de prison. Mais ça a fait que, dans le fond, en fait, je suis tombé en technique audiovisuelle au Cégep du Montréal. J'ai fait une année là-bas et j'ai eu la chance de rencontrer un professeur Mané qui m'a dit, écoute, il dit, moi, mon rêve, c'était de travailler dans le fond pour le Cirque du Soleil. Puis à ce moment-là de ma vie, j'avais produit des événements, j'avais fait ça. Puis le gars, à un moment donné, il m'avait dit, tu sais quoi? Il dit, le projet que tu vas avoir troisième année, la dernière session, c'est ce que tu fais déjà actuellement. J'avais déjà tapé des bands, j'avais déjà fait des spectacles. Puis là, comme le projet final, c'était enregistrer un band et faire un spectacle comme d'école. Tu étais déjà rendu là. Je fais déjà ça à temps plein. Fait qu'il m'a dit, je pense que tu perds ton temps ici. Puis finalement, effectivement, je perdais mon temps. Fait que j'ai lâché. J'ai lâché l'école. Et j'avais eu une opportunité dans ce temps-là avec mon ancien partenaire qui s'appelait Julien. Puis lui, il ouvrait un bar Saint-Jean qui s'appelait le Métrique. Puis il m'avait dit, c'était un bar spectacle, il m'avait dit, veux-tu venir d'été, dans le fond, c'est directeur technique, venir faire le son pour les bands et tout. Puis moi, ironiquement, genre, j'avais jamais dit que j'avais jamais fait de live. Fait que moi j'étais sans band, fait que faire du son dans un studio, puis faire du son dans une salle de spectacle, et tabarnak. C'est le jour et la nuit. Fait qu'il m'a dit, t'as-tu déjà fait ça? Bon, ouais, j'ai fait du son en masse. Puis, premier band que je fais, écoute, je m'en souviens encore. Je me souviens plus du nom du band, mais c'est un band québécois que le gars il chuchotait quasiment. Là. Écoute, on entendait fuck all, man. C'était de la style de merde. Il y avait 800 personnes dans la salle. C'était le son à chier. C'était notre première. On n'avait pas fait de pré-prod. C'était un esti de calvaire. Puis, le gars, il se souvient de toi, c'est sûr. Il se lève la nuit pour m'haïr. Ok, le gars, j'avais fait le show, en tout cas. Finalement, j'ai fait ma vie un peu là-dedans, en événementiel. Puis, je me suis parti des business avec ce gars-là. J'ai acheté mes premiers immeubles, puis la kit. Puis, dans le fond, mes choses allaient fucking bien. Puis à un moment donné, en fait, moi et Julien, on s'est mis ensemble pour on a créé une compagnie qui s'appelle Groupe Orange, qui aujourd'hui s'appelle MXO, qui possède encore, qui a comme, je pense, 80 employés là-dedans. J'étais dans le projet initialement, je restais comme 2-3 ans. Puis, dans le fond, ça, c'est une agence de marketing. Puis nous autres, dans le fond, on promotait les bands, on avait une sérigraphie, on avait acheté ça, puis t'inquiète. Puis c'était tout relié au monde du spectacle, qu'est-ce qu'on avait. Puis ça fonctionnait. Puis à un moment donné, on faisait de l'événementiel. On a créé une série de spectacles qui marchait très bien, qui était comme une espèce de gros 14-18. Puis
dans le fond, on faisait tellement d'argent avec ça qu'on s'est dit, ben là, on a dépensé à fur et à mesure, mais tu sais, nous autres, on était calmes, on achetait des pétards à mèche, puis on faisait sauter ça. On avait un bureau, là, mais dans le fond, en fait, c'est juste qu'on se ramassait là pour faire des pétards à mèche. Puis à un moment donné, on essayait de faire des bombes, man, en égrenant la poudre, man, qu'il y a dans les pétards à mèche. Puis dans le fond, si ça veut dire on fait une bombe, mais tu sais, 3 jours à égrener des pétards à mèche, c'est vraiment 2 nuits qu'on vient à faire. Ouais, j'aurais dit ça, tu sais, là, c'est plate, man, c'est de la merde. Puis genre, je me souviens que finalement, maintenant, on a dit, ok, là, man, c'est cool, on fait du cash, mais faut être intelligent, faut avoir une retraite. Puis on a dit, gros man, je pense que je sais ce que je vais faire. On va acheter un bloc. Puis là, tu sais, on était allé dans notre bureau, tu sais, comme 2 secondes avant, on faisait des pétards à mèche. Aucune expérience. Là, on a comme zéro expérience. Dans notre famille, il y avait personne qui avait fait ça. Fait que, on a rencontré un gars puis un autre. Puis nous autres, on gérait des locales de Ben, tu sais, des locales de répétition. Ouais. On les gérait pour un gars qui habitait pas loin, dans le fond. Puis que, bon, fait, nous autres, c'était quand même un peu notre touch avec l'immobilier. On ramassait des locales, on payait le bonhomme. Puis bon, nous autres, on se pognait une cote là-dessus. Fait qu'on a appelé ce gars-là, il est venu dans notre bureau. Parle-nous d'immobilier, là, tu sais, puis là, immobilier, on fait de l'argent avec ça. Ramasse une coupe de tout croche, rénove les blocs, puis tu sais, un vieux de la vieille. Ouais. Fait que finalement, ça nous a donné un drive pour partir. On a rencontré des courtiers immobiliers, puis un jour, on a rencontré un gars qui, lui, nous a débloqué au financement. Puis on a acheté un 4 logements. Puis c'est ça, je la compte souvent, celle-là. Puis première fois, genre, qu'on était pour collecter, genre, mes cheveux ont fait. Parce que le gars me slamait à la porte dans la face, il a dit jamais je te paierai, gros tabarnak. Fait que j'ai fait bon, ça c'était ma première expérience avec les loyers. Fait que j'avais vraiment comme. On a fait un moment donné, on a dit, tu sais quoi, man, on va se trouver d'autres choses pour notre retraite. Fait qu'on a vendu le bloc. Okay. Puis on a fait genre 60 000 $. Puis c'est là que, genre, on a fait comme, OK, genre, on a acheté de quoi de pas cher. Puis là, on a fait de l'argent. Donc, on a acheté de quoi de pas cher. Puis là, on a fait de l'argent. Fait qu'on l'a vendu plus cher. Puis c'est la base de la vie en bout de ligne. C'est la base de la vente. C'est d'acheter un produit X, puis de le vendre Y. Tu comprends? On se cachera pas. C'est de valoriser un produit, ou de le démontrer, ou de mettre les bonnes lunettes au bon client pour le bon produit. Puis d'y vendre l'idée, ou de pas créer le besoin, mais d'engendrer le besoin avec lui qui existe déjà. Puis finalement, on a fait comme 60 000 $ avec ça. Puis on a fait que c'est fucking payant. Puis nous autres, dans ce temps-là, comme je dis souvent, je m'amuse à dire, on n'appelait pas ça faire un flip, on disait ça faire une crise de passe. Une crise de passe. Fait que, puis dans le fond, en fait, j'ai vendu l'immeuble, puis j'étais vraiment, vraiment heureux de ça. Puis on s'est mis en faire. Puis un moment donné, Julien a pris sa direction. Moi, j'ai pris la mienne. J'ai eu des entreprises. Un moment donné, je me suis tanné. J'ai fait une entreprise de construction. J'ai eu 50 gars. J'ai fait une grosse faillite. Je suis recommencé à zéro. Je suis retombé dans les flips après. Puis, j'ai jamais lâché ça. Puis quand j'ai lâché la construction, ben c'est là que j'ai décidé de partir sur une émission de télé. Dans le fond, j'ai proposé mon concept à des producteurs. Ça a marché. Puis, ça a décollé un peu le personnage que je suis là aujourd'hui. Puis, évidemment, ça a décollé celui de ma blonde qui, là, tu vois, c'est autant d'avoir 2 choix Canal Vie. Elle a une super belle exposure là-dessus. Elle a fait son premier show comme animatrice. Nice. Fait que ça va super bien, mais dans le fond, on a toujours avancé. Petite marche, par petite marche, par petit pas, par petit pas. Puis à un moment donné, tu t'en reviens en arrière. Ça n'a pas tout le temps été facile non plus. Zéro. Puis tu as fait ta faillite, puis que tu as vraiment crash. J'ai vraiment crash, puis je pense qu'une des grosses, tu sais, comme, on va dire, des grosses erreurs que j'ai faites, c'est. Puis aujourd'hui, grâce à ma perte de poids, je pense que je suis plus lucide, puis je suis capable de voir un peu c'était quoi les erreurs. Souvent, les entrepreneurs, ce qu'ils veulent faire, puis je suis sûr que tu en rencontres plein, puis tu as été toi-même dans cette espèce d'affaires-là, c'est que le gars, il te voit même avec vos lambeaux, avec vos gros chars, avec vos blondes chicks, avec vos affaires, puis tout. Puis là, à un moment donné, il fait comme moi, c'est ça, je veux. Puis c'est tant mieux parce que c'est ça que tu veux. Ouais. Puis un jour, ils vont arriver là. Sauf que le gars, il faut qu'il comprenne qu'il y a des micro-objectifs. Ah, il y a un processus. Il y a des processus, puis moi, j'appelle ça la micro-objectivisation. Puis la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'est à Georges Saint-Pierre puis à Ginny Bouchard que j'avais pensé à ça. Puis eux autres, ils disaient que, exemple, Ginny, quand elle a dégringolé dans les rangs, un moment donné, quand elle a recommencé, son coach, il a dit, check, ça va être mentalement trop tough de passer trop haut. Fait que ce que tu devrais faire, c'est, dans le fond, de te mettre des micro-objectifs. Même affaire, quand Georges Saint-Pierre s'est blessé, ils ont utilisé la même méthode. Fait que moi, j'ai utilisé cette méthode-là quand j'ai fait faillite après. Okay. Puis je me suis dit, je vais mettre des petits objectifs atteignables, réalisables, puis
puis honnête avec moi-même. Tu sais. Ouais. Puis à chaque fois, j'avais une petite victoire. Fait qu'au lieu de vivre des déceptions parce que j'avais mis l'objectif trop haut, puis j'avais visé la Lune, mais j'avais pas été capable de décoller de la Terre, ben plutôt je visais les étoiles, puis j'étais sûr d'arriver au moins dans l'espace. Fait que, puis grâce à ça, ben, ça a fait qu'aujourd'hui, ben, je regarde en arrière et j'ai un bout de fête. Un exemple de ça, c'est Warren Buffett. Warren Buffett, il n'a jamais fait de stunt, ça a tout le temps été c'était dip égal. Tout en montant. Tout en montant, il n'a pas trop changé. Puis souvent, l'erreur des entrepreneurs, puis on en rit bien, là, mais c'est. Tu sais, toi, présentement, tu as un contexte, tu fais des sous de l'équipe, puis ça l'engage ta communauté puis l'équipe. Mais quelqu'un qui aurait le même lifestyle que toi, puis qui ferait, mettons, je dis n'importe quoi, un courtier immobilier, un travail de la construction, un gars de toiture, ça serait bad. Ouais. Parce que c'est pas un objet de marketing. Si le gars il se paye tout ce que tu as, ça devient un luxe qui se paye, puis une dépense qu'il y a. Ouais. Puis le problème qu'il y a, c'est que à un moment donné, c'est quand tu fais de l'argent, le danger, c'est là, tu te prends une dépense. Là, tu te prends une autre dépense. La grosse maison, un gros char neuf, une grosse affaire. Puis là tu step up. Là, il arrive un down. Il arrive un down. Puis là, t'es chié, man. Ouais. Puis là, t'es chié, puis ce qui fait que tu chies, c'est que tu descends tellement bas parce qu'il faut que tu sell tes affaires, il faut que tu te débarrasses de tes shit. Il faut que tu continues encore à montrer au monde que tu fais de l'argent. Oui, parce que là c'est purement l'ego qui fonctionne, là. Fait que, on essaie de voir les commentaires. Là. Il y a des commentaires en ligne, là, mais je suis pas capable de les voir. Facebook. Oui, non, je m'en souvenais. C'est plus pour voir les commentaires, man. Yann? Je t'ai donné une question. OK. Bon. Fait que... Donc, ben, on a une question, hein, depuis tantôt que je parle. Là, fait que, pour un premier flip, combien de comptants ça prend? Ça, c'est Mike Rouleau qui nous pose cette question. C'est une bonne question parce que moi, personnellement, tu sais, en ce moment, je vais te dire, moi, je place de l'argent à chaque semaine de côté. Ouais. Puis, je suis avec Simon Turcotte, justement, Charles Côté, tu le connais, le droit inspirant. Bon, c'est son mentor personnel qui a fait justement 15 ans de réseau. Fait que moi, je suis allé voir l'autre jour, j'ai dit, gars, j'ai de l'argent dans le compte, puis il adore là. J'ai dit, fais-moi des placements chaque semaine, je veux sortir ça, justement, pour pas dépenser. Comme Grant Cardone, il enseigne. Exactement. Mais c'est ça, même moi, je me suis posé la question souvent, combien ça prend pour se lancer dans l'immobilier? Ben, c'est une super bonne question. Évidemment, on pourrait rentrer aujourd'hui dans toutes les méthodes créatives, dans toutes les affaires. C'est sûr que nous autres, éventuellement, on enseigne aux gens à en sortir le moins possible. Il y a de l'argent comme cash flow. Puis d'être capable de bring, soit de chipper in dans des gros deals. Donc, ton argent devient juste un objet de participation. Ou de payer, exemple, les rénovations ou les soft costs d'un projet. Mais je te dirais que le tout est possible. On a je pense que la technique la plus raisonnable que je peux compter ici à soir, là, ça serait une technique de marge de crédit, en fait. Donc, cette technique-là, ce qu'elle veut, c'est qu'on a une compagnie numéro, puis on ouvre une marge de crédit avec 5 000 $ d'avoir. Il y a une banque en particulier qui le fait, puis ça marche à tout coup. Donc, la personne, ça laisse 7 000 $ d'avoir, exemple 5 000 $ de cash, elle se ramasse avec une marge de crédit de 30 000 $. Donc là, c'est comme si on venait de faire x3 sur son argent en cliquant les doigts. Ça, c'est quelque chose qu'on enseigne, puis c'est quelque chose que je pense qu'il est louable. Fait que donc, est-ce que le chiffre magique, ça serait, selon nous autres, 10 000 plus 30 000? Probablement. Fait que si au moins tu as 10 000, on est capable de te faire apparaître 30. Fait que donc, au moins 10, t'sais. Fait qu'un genre de 10 000 pour rentrer dedans, ça, c'est pour ce qui est des flips. Puis souvent aussi, ce qu'il faut comprendre dans le flip immobilier, c'est que, ou dans ce qu'on appelle, pour nous autres, l'immobilier actif, c'est que c'est beaucoup relié au financement privé. Donc, techniquement, si tu as un bon deal, tu es capable de te faire financer à 100%. C'est un peu ça la méthodologie. C'est sûr que quand on tombe dans le duplex, là, on tombe avec des mises de fonds beaucoup plus grosses, beaucoup plus imposantes, beaucoup plus dangereuses, même à quelques égards. Mais dans le flip, l'immobilier actif, subdivision de terrain, vente de promesses d'achat, tout le kit, un 10 000, c'est très, 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 très louable, puis on est capable de faire de quoi que ça. Puis combien de temps? Quelqu'un qui dit les flips, ça dépend. Il y a des gens qui me disent qui investissent puis qui touchent à rien. Mais mettons, quelqu'un qui est actif dans les flips doit s'investir à combien d'heures semaine, combien d'heures par mois? Ben, écoute, c'est tout dépendant du résultat qu'il va vouloir. T'sais, c'est sûr que j'ai des gars qui ont lâché leur job et qui sont venus faire des flips, faire de l'immobilier, faire des... Puis ça leur réussit, tu sais. Et tout dépendant de ce que tu es rendu dans ta vie puis c'est quoi tes objectifs. Tu fais-tu des flips pour arrondir tes fins de mois? Tu fais-tu de l'immobilier pour arrondir tes fins de mois ou tu fais ça pour que ça soit ta vie? Moi, faire l'immobilier, c'est ma vie. Toi, faire ce que tu fais là, c'est ta vie, tu sais. Fait qu'on le fait pas de fin de semaine. Des fois, quand tu t'investis de fin de semaine, ça donne un résultat de fin de semaine aussi. C'est clair. Fait que, mais je te dirais que quelqu'un qui veut être à son affaire puis qui le quitte, là, c'est pas plus long dans une journée
que d'aller aux toilettes, man. Fait que, donc, si tu combines toutes les fois que tu vas chier dans une journée, là, C'est grave. genre, puis d'aller pisser, ironiquement, je pense que tu es capable de réussir en immobilier. Puis c'est cave ce que je dis, mais c'est vrai parce que les gens qui m'écoutent ou les gens de l'inventorat, souvent, je suis sûr et certain que s'ils combineraient tout le temps qu'ils passent à la balle, puis je te niaise pas. Avec le téléphone, Avec c'est plus long encore un aujourd'hui. gars avec son sel, checker les profils des chiennes dans son Instagram, puis le kit. Tu sais, à Cuba dernièrement, c'est contre pas d'histoire, là, c'est ce qu'ils font. Fait, pour moi, là, je te parle. Non, tout est correct. Les gars marins, les gars en couple, là, en tout cas. Fait que, ouais. Mais les autres, mais ces gens-là, s'ils prendraient juste ce temps-là, ou légal à ce temps-là, se lever 1 heure plus de bonne heure le matin, ou se coucher peut-être 1 heure plus tard le soir, ou pas écouter de Netflix, ou pas d'écouter de hockey, et pendant qu'ils le font, faire au moins de la recherche, faire des appels, contacter du monde. S'ils feraient juste ça, je te garantis que ces gens-là deviendraient successful en immobilier. 1 heure par jour. Niveau, moi j'ai une question. Parce que tu sais, on s'entend, on parlait de mindset un petit peu avant qu'on rentre en live tantôt. Ouais. C'est quoi le mindset? Tu sais, mettons, parce que j'ai des amis qui font du trading, j'ai des amis qui font du réseau. Ça prend un mindset spécifique pour les industries dans lesquelles tu travailles. C'est quoi le bon mindset de quelqu'un qui fait de l'immobilier? Bien, en fait, la réponse est simple. C'est que dans l'immobilier, premièrement, il y a une grosse question de réseau. Fait que ça veut dire qu'il faut qu'en partant, tu sois ouvert à rencontrer des gens, à écouter ce qu'ils ont à dire, puis à apprendre d'eux autres. Ouais. Okay? Ça, c'est la base. Après ça, dans l'immobilier, c'est un mindset où que tu travailles autant avec un tireur de joints sur la pinotte, puis un gars qui a une maîtrise, dans le fond, parce qu'il est notaire. Il faut que tu sois capable d'avoir un spectre humain assez large pour être capable de dialoguer à tous ces gens-là. Fait que nécessairement, ça prend une ouverture d'esprit. Ouais. Puis je te dirais que dans l'immobilier, peut-être plus que dans d'autres métiers, ça prend une certaine volonté parce que pour trouver un deal, pour le faire, pour grow up, pour stand out, pour faire ci, pour faire ça, à un moment donné, c'est sûr que ça prend du gaz. Puis avant que tu vois, ça te prend peut-être un 6-7 mois avant que de travail actif, puis que là, tu vois le fruit. Puis, on a une de nos mentorées, là, je vais aller la nommer, Julie Allé, là, une fille, elle, c'est une entrepreneur, elle avait une boutique pour bébé. Elle a vendu ça. Elle s'est débarrassée de son loyer. Elle habite à Trois-Rivières. Elle travaille comme une esti de folle. Elle s'est trouvé un bloc. Réussi à se le faire financer. Réussi à faire son premier deal. Fuck, man. La fille, elle a fucking travaillé. Là. Je lève vraiment mon chapeau parce que souvent, partir de rien, tu sais, de rien en immobilier, pas de rien en entrepreneuriat, pour se rendre à j'ai mon premier deal, j'ai mon premier bloc, j'ai mon financement, j'ai ci, j'ai ça. What the fuck, man. C'est hard pour vrai. Là. C'est vraiment hard. Fait que c'est juste le nombre de fois que tu le fais. Puis moi, c'est ce que je dis à tout le monde. L'immobilier, c'est un numbers game. So, si tu le fais 100 fois, tu vas avoir plus de résultats que si tu le faisais 50. Ouais. Fait que donc, l'espèce d'endurance, là, l'espèce de repeat after repeat after repeat, c'est ça qui va faire ton succès là-dedans. Fait que ça doit être ça ton mindset. Tu dois pas être un sprinter, tu dois être un marathonnier pour faire de l'immobilier. Retenez ça. Mais c'est vrai, ça fait du sens. Puis, toi, au niveau de tes formations, c'est quoi? Tu enseignes les flips, tout ça. On a vu ton local de formation en bas, tout ça. Ouais. Premièrement, quand tu as commencé de décider de. Parce que moi, je suis le genre de gars, parce qu'il y en a beaucoup de gourous aujourd'hui qui enseignent des choses qu'ils n'ont jamais faites, puis ils font de l'argent en enseignant des. Tu savais, Alex, que je suis le seul formateur immobilier au Québec en ce moment à faire encore l'immobilier. Okay. J'ai jamais juste le spécifié. Parce que la gens majorité vivent des formations. Vivent des formations. Ok, cool. Puis quand tu as décidé de dire, mettons, quand tu as décidé de dire, moi je lance ma formation là-dedans? En fait, il faut se reculer après l'émission Chasseur de maison, en 2015. J'ai travaillé pour un compétiteur. J'ai vu des lacunes, j'ai vu des misses, des weaks qu'il y avait largement dans leur approche puis le kit. Puis moi, j'ai décidé, j'avais une vision. Je m'étais dit, j'écoutais ce qui se faisait ailleurs, puis j'étais comme, mais voyons donc, c'est pas ça la vraie vie, là. Ouais. Puis, moi, je suis un adepte de la vérité, tu sais. Puis, je suis un adepte de dire les vraies choses. Puis, je suis un adepte de mes actions, ils parlent plus. Hein. Moi, là, dans la vie, là, j'ai pas beaucoup de diplômes sur le mur, mais j'ai un esti de gros CV. Si tu veux, je te montre qu'est-ce que j'ai fait, là. On va passer des heures. Tu m'en as parlé un peu tantôt, on a passé une demi-heure. Puis c'est rien, t'es à la pointe du iceberg. Mais, donc, ça, pour moi, ça parle plus fort.
Fait qu'à un moment donné, j'ai fait comme, what the fuck, de quoi qu'ils parlent, man, les autres, c'est la maternelle, man. Ils disent des affaires de surface, c'est de la merde, là. Puis, je me suis... je parlais de ça à Guy, je pense que je vais faire ça avec du monde, puis l'équipe. Puis Guy m'avait dit en affaire, Guy Bergeron, d'ailleurs, je salue mon fidèle partner depuis 7 dernières années. Puis, il m'avait dit, faisons nos affaires, tu sais, en voulant dire comme Go Chris. Notre manière. Ouais. C'est là c'est parti le Go Chris. Le Go Chris. Mais Go Chris. Hashtag Gros Chris. Mais c'est Go Chris, c'est donc Go Chris parce que j'ai perdu ça en ligne. Fait fuck you. Donc, c'est là que ça a parti. Puis c'est là qu'à un moment donné, on a fait comme, tu sais quoi, on va partir. Puis j'ai parti une formation tout bonnement. Je vais le raconter ici. Ça s'appelait Faire son premier deal. C'est au Alt Hotel à Brossard. On est peut-être en fin 2015, début 2016. Là, je me souviens plus des dates. On est avant Noël, ça c'est sûr. Je dis à ma blonde, j'étais comme un peu d'un creux de vague. Je disais à ma blonde, regarde, je m'en vais faire un show. J'ai comme mis des billets à vendre à 100$. J'ai comme vendu 100 billets. J'étais content, j'avais fait comme 10 000$. T'sais. Puis là, je m'étais forcé, là, comme vraiment forcé. Je vous ai donné un setup, puis du gros contenu, puis j'étais fier de mon contenu. J'étais vraiment comme. Genre, mon but à moi, c'était pas des upsellés, c'était vraiment genre. Juste de dire, le monde sort de là, parce que, hey, c'est nice, tu sais. Ouais. Puis j'ai appris, tu sais. Tu sais, quand tu pars de bonne foi dans la vie te sourit. Ouais. Puis ce qui est arrivé ce jour-là, c'est que, c'est l'heure du midi, il y a un gars qui est venu me voir, puis il m'a dit, hey, il dit, tu donnes-tu du coaching, tu donnes-tu du mentorat? Puis là, je me suis réalisé que ce gars-là connaissait plus le milieu de l'éducation, mettons, parallèle que moi. Fait que, moi, je pense vite, tu sais. Moi, dans ma tête, je pensais juste aller manger un shish taouk en bas avec ma gang. J'avais dit, hey, je vais aller manger en bas. Puis tout le monde était venu manger avec moi, tu sais, j'étais content. Puis, pendant que je mangeais, j'étais comme Chris, man, c'est pas fou, man, dans le fond, tu sais. Fait que là, j'ai fait comme, je vais essayer de quoi ça sert. Fait que, j'ai vendu, j'ai dit, écoutez, dans le fond, un chirurgien, la première fois qu'il opère, il y a 2 chirurgiens à côté de lui pour lui tenir les mains. Fait que c'est la preuve que le terrain est super important. Ouais. Puis moi, ce que je vais vous offrir aujourd'hui, c'est de dire, regarde, je peux pogner une dizaine de personnes, ça vous tente, on se fait un groupe, genre, puis venez avec moi, puis c'est comme, je sais pas, on se trouvera un prix qui est à l'aise avec tout le monde. Vous n'avez pas de prix. Plein de monde sont venus me porter leur carte, hey, je veux venir, puis moi. Fait que moi, j'ai comme fait, OK. Puis ça a été ma première cohorte. 15 personnes, comme des Sébastien Dallaire de ce monde, des Joël Robitaille, des Francis Gagné, puis j'en saute évidemment, James Martel. Ça a été dans mes premiers qu'ils sont venus, puis tu sais, j'étais comme, wow, puis je savais, quand que, j'ai fait cette formation-là, j'ai vu que j'ai changé de quoi dans les autres. Ouais. Je suis venu percuter quelque chose, je suis venu amener une valeur ajoutée. Puis c'est là que j'ai compris que 2 choses l'une, le fait que je sois crédible parce que je fais encore de l'immobilier, puis j'en fais en haut voltige. Puis le fait que j'avais vraiment, dans moi, le gros ferveur d'amener vraiment du contenu pertinent puis d'amener une valeur ajoutée à ces gens-là, que ça fait que ça a été garant de mon succès. Fait que j'ai jamais pris le monde pour des caves, puis j'ai tout le temps comme over-deliver ce que j'ai dit, tu sais. Fait en faisant ça, je me suis tout le temps assuré que personne ne me fasse comme « Hey, c'est faible en crise ton affaire. » Ça, c'est des affaires que tu n'entendras jamais chez Flip Academy. Fait que, genre, puis à un moment donné, ben, je suis venu à aujourd'hui, où que présentement, tu vois, on est 45 mentorés sur mes 2 cohortes. Puis évidemment, éventuellement, on va continuer à grossir. Puis on rajoute, en fait, nous, on ne veut pas upseller nos gens. Dans le fond, on ne veut pas lui vendre d'autres formations différentes. Puis, ce qu'on veut lui faire, c'est lui faire découvrir d'autres mondes. Fait qu'exemple, après le mentorat, une formation qui s'appelle Flip de Plex, où ça les permet d'ailleurs. Puis après le Flip de Plex, on est en train de travailler sur un mastermind avec des retraites où on veut développer notre entrepreneur immobilier qu'on appelle un immopreneur, un brand qui nous appartient d'ailleurs, puis qui est le but, c'est de former la personne à entreprendre l'immobilier. Mm-hmm. Fait que ça, c'est ça notre objectif. Fait qu'il y a, dans cette stairs-là, il n'y a pas de formation en tant que telle, c'est juste du développement sur l'entrepreneur en tant que tel qu'on est. Fait que c'est ça, c'est même sa partie. Très fort. Maintenant, on a des questions. Y a d'autres questions? Ouais, il y a des questions. Le monde pose pas. Vas-y, je te laisse commencer. On a une question de Marc-Olivier Gaudreau, j'espère que je prononce bien ton nom. Faire des flips ou accumuler des immeubles? Regarde, Marc-Olivier, je suis en train de... En fait, on a une formation, nous, qui s'appelle Flip de Plex, qui est un peu le concept, c'est ce que je fais présentement, d'ailleurs, je dois dire, avec une de nos entreprises qui s'appelle Commun Capital, qui est notre fonds à nous autres, en fait. Où qu'on est, moi, Guy, Bruno, Roxane,
Roxane puis Catherine Deschambault là-dedans. On achète des immeubles à Montréal dans des high spots et que personne ne peut accéder ou que c'est trop dur à financer ou c'est trop dur à acheter ou c'est compliqué. On achète les problèmes. On est spécialiste des problèmes haut niveau. C'est des bâtisses en haut de 1-2 millions. Puis on les achète, puis on les rénove, puis on les refinance, puis on les garde. Fait qu'on garde l'équité. Fait que c'est ça à ce temps mon terrain de jeu. Puis c'est ça que je disais à Louis-Pierre, là, quand je l'ai rencontré. Je disais, moi, c'est pour ça que j'ai jamais arrêté de faire des flips. J'ai toujours aimé ce que je fais. Quand on est en train de rénover la maison à Bruno, ça coûtait 1,3 million, on met 600 000 dedans, on va avoir 2,5. C'est ça un flip. Mais à cette heure, ce que j'aime faire, c'est des flips magazines quand on fait des maisons. Tu sais, qu'à la fin, on réalise, c'est beau, c'est quelque chose qu'il n'y a pas de limite. J'aime montrer à mes étudiants comment flipper pour être capable de vivre de ça. Moi, pour me motiver, je suis rendu là. Ouais. Mais oui, en fait, une des bonnes stratégies, Marc en fait, c'est de venir produire justement cette espèce de choses-là où tu peux combiner les deux. Donc, recherche des immeubles à revenus à bas prix, puis tu vas pouvoir les rénover, puis éventuellement les refinancer et sortir les sous en optimisant les revenus. Un mix des deux, dans le fond. Un mix des deux, exactement. Puis, comment tu vas acquérir ta mise de fonds, c'est peut-être en faisant des flips, les flips de maison. Fait que, puis d'ailleurs, hey, si vous avez des questions, là, je vois qu'on est 56 personnes en ce moment qui écoutent. Q&A, guys, hein? Posez des questions. C'est rare que je suis sur la plateforme. Mettez des emojis dans les commentaires. Ouais, c'est ça. Hey, si vous aimez ce qu'on fait, là, faites donc des cœurs, genre, on va être sûr qu'on est là. Mettez des beaux cœurs, là. Des beaux cœurs. Des cœurs là, pour JF. Il est rendu beau, JF. Il a perdu 100 livres. Là. Des cœurs. Dans les emojis, là, on a fait ça l'autre jour. Mais droppez des fuck you. Là. Je vais être sûr que vous m'aimez pour vrai. Si vous m'aimez, mettez des fuck you, man, dans les commentaires. On est 60. Ou hashtag GoChris. Hashtag GoChris, des fuck you, faites des cœurs. On est 56. Faites ça en bas là, dans les commentaires. Fait que, puis posez-nous nos questions parce que c'est rare que là, on est comme en mode promotion parce que en fin de semaine, on a nos gros événements de l'année. Ouais. C'est les premiers pas en flip immobilier. C'est pas un événement ordinaire, en fait. C'est un happening, ça. C'est un rendez-vous. C'est le rendez-vous. C'est la grand-messe des flippeurs. C'est le moment de l'année où tout le monde se ramasse ensemble puis viennent voir ça puis te le quitte. Donc, je suis très fier de ça. Puis, sold out. Sold out. On est sold out à Montréal depuis la semaine passée. Puis on est sold out à Québec depuis, en fait, ce matin. Fait que, donc, 2 jours avant l'événement de Québec, on est sold out. 1 semaine avant l'événement de Montréal. Beaucoup de préinscriptions pour le prochain événement qui va être en novembre prochain. D'ailleurs, j'espère que tu vas venir. Là. Pourquoi pas? Mais c'est quand Montréal? Montréal, c'est dimanche. Tu vas-tu venir à Montréal? Dimanche, je vais être à Québec. Ah, bon. C'est quand Québec? Samedi à Québec? C'est samedi. Demain? Dans le fond, après-demain? Après-demain. Moi, je suis à Québec. Chris, c'est pas ça, nous voir. J'ai un événement de 10 à 1. C'est quelle heure, toi? C'est de 9h à 5h, fait que tu vas être en masse bon pour venir nous voir. Je pense qu'on va passer en après-midi. C'est bon, ça? C'est bon? Ça serait... Hey, Alexandre Doyon va être avec nous, là. Aïe. Il sort pas souvent, mais quand il sort... Quand je sors, je vois des gros événements. C'est ça, exactement. Donc, ça, avec ces événements-là, c'est ça qui me permet de me connecter avec toute la communauté des flippeurs, puis, dans le fond, de venir donner du contenu, de venir enchant sa brand, de venir livrer quelque chose, dans le fond, une portion de moi à ces gens-là, puis d'essayer à quelque part soit de les intéresser sur ce sujet-là, ou de venir leur donner la chance de découvrir des trucs, puis de les animer sur des pistes pour que... Puis, tu sais, c'est pas un show de vente, là. Je suis pas là pour vendre de quoi. Je suis là vraiment pour... À 20$, je fais une petite belle soirée, une petite belle journée que je me paye avec les gens, et je trippe à faire ça. Je trippe à vraiment fou, puis c'est ça. That's it. T'avais-tu la deuxième question? Il n'y en avait pas, c'était de poser des questions. On a-tu d'autres questions, Montréal? Ouais. Est-ce d'autres questions? On n'a pas d'autres questions. Les gars, si vous avez des questions, on drop la question dans le Q&A. Comme ça, on va pouvoir vous aider dans peu importe les sphères de l'immobilier, surtout les flips. Pas mal plus dans... Ben oui, flip, multilogement, je peux en répondre un peu, sinon... Comment qu'on fait pour trouver un deal? Oh, comment qu'on fait pour trouver un deal? On a une question. C'est parfait, c'est comme question, mon Yang. En fait, comment qu'on fait pour trouver un deal? Je vais bandir là-dessus, puis je pense que je vais même y aller avec un truc que j'aimerais donner à soir aux gens qui écoutent. La question, souvent, c'est par où qu'on commence. C'est comment qu'on fait pour faire de l'argent dans l'immobilier. Fait une des bonnes façons de faire, c'est d'aller spotter. Il y a des maisons, en fait, quand vous vous promenez dans votre secteur. D'ailleurs, partant, là, prospectez 15 minutes en entour de chez vous. Maximum 20 minutes.
Pourquoi? Parce que nul n'est prophète dans son pays à part en immobilier ou que tu connais les spots. Mm-hmm. Donc, je vous conseille de faire des tours de rue. Puis là, je suis sûr qu'il y a plein de petits vendeurs là, même qui nous écoutent en ce moment. Parce que souvent, vous voyez des affaires. Là, je vais vous donner des cues visuels. Le gazon long, les fenêtres à refaire, la toiture qui frise, les chars qui ne bougent pas dans le cours. Allez cogner à ces portes-là, savoir avec votre icebreaker, dire « Hey, ça vous tente-tu de venir... En fait, toc, 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 bonjour, je me présente, je suis dans votre secteur, j'aime les maisons ici, j'aimerais m'établir ici ou j'aimerais peut-être acheter une maison. Est-ce que vous seriez ouvert à vendre votre maison peut-être? » Puis vous seriez surpris de voir à quel point que la réponse va être bonne. Parce que les gens qui ont des maisons qui manquent d'entretien de même, c'est un précurseur pour dire « Oh, hey, il se passe de quoi? Il se passe de quoi? Okay, on ne sait pas c'est quoi. » Fait que ça donne un bon cul. Fait que ça serait une des façons... Ça fait du sens. Ça fait un bon sens, puis c'est facile à faire. Vous êtes avec votre blonde un dimanche, vous dites on s'en va voir des maisons, c'est pas vrai qu'Alice t'en fait la prospection. Puis tu rentres des adresses, puis après ça, pendant la semaine, ben, tu vas voir, tu vas cogner, tu vas parler aux gens. Puis dis-toi que tu n'as rien à perdre d'aller cogner à la porte. Le pire qui va arriver, c'est non. C'est non. Puis il existe des sites comme JLR ou des choses de même que vous pouvez aller voir. Et aussi, évidemment, trouvez-vous des courtiers qui sont des hustlers, des courtiers qui mangent de l'asphalte pour déjeuner. Là. Mm-hmm. Trouvez-vous ces gars-là qui vont pouvoir vous aider puis qui vont pouvoir vous amener ailleurs, en fait, puis vous proposer des deals. Ça serait intéressant, ça. Good. T'avais-tu d'autres questions, Yann, sinon? Good. Moi, j'aimerais ça... T'avais-tu quoi, Julie? Moi, c'est complet. Moi, j'aimerais ça que tu me dises les meilleures qualités d'un entrepreneur à succès pour finir là-dessus. C'est super. Je sais tes réponses, mais les meilleures qualités de tous les gens qui nous écoutent en ce moment, s'ils veulent réussir, pas juste en immobilier, l'entrepreneuriat. Je trouve ça intéressant que tu amènes ça parce que justement, maintenant, j'ai pris un tournant plus entrepreneurial dans ma vie. Puis justement, je me suis posé cette question-là. La constance, ça c'est évident. Donc, c'est-à-dire, comme je disais tantôt, versus le sprinter, c'est le marathonien qui va aller plus loin. Mm-hmm. Fait que le sprinter va aller plus vite, mais le marathonien va aller plus loin. Ouais. Fait que d'être constant d'être ça. La lucidité, OK? Ça, c'est Yang qui m'a apporté ce point-là, c'est de dire, c'est de ne pas te voir plus que tu es ou moins que tu es, mais te voir à la bonne place. Ouais. Fait ça, c'est ça d'être lucide. Puis d'être lucide dans vos affaires, dire, mes affaires sont rendues où? C'est beau rêver, c'est beau avoir un petit peu peur de l'inconnu parce qu'on a tout le temps un petit manque de confiance en soi, mais dans la capacité de se recentrer sur qui qu'on est puis qu'est-ce qu'on est capable de faire. Fait que, on va appeler ça le positionnement. Puis enfin, je dirais d'être focus. Parce que grâce à mon changement, tout ce que j'ai fait dans ma vie pour changer ma vie dans les 6-7 derniers mois, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, c'est trop facile d'être éparpillé. Puis c'est de focusser sur une affaire, de courir un lapin puis de jamais lâcher. Donc, ça prend les deux en premier. Donc, le focus qui t'amène, en fait, c'est aussi con que dans ton cellulaire, il y a une option comme turn off de notification. Et ça fait une semaine que je roule là-dessus. C'est con. Pour ça que tu réponds pas. Non, ça, c'est naturel. Ça, c'est naturel. Ça, c'est naturel, ça. Mais oui, ça fait partie de... Mais c'est pas grave, je parlais avec LP tantôt, puis il dit, hey, tu passeras un message. En passant, je te le dis, je l'avais dit. Et LP dit, hey, tu passeras un message à JF, tu diras de m'appeler, il répond pas. Je dis, moi non plus, il répond pas. Mais là, on vient de comprendre pourquoi. Exactement. Mais sinon, il y a Alexandre qui répond. Fait que c'est une bonne affaire. Ouais. Donc, je pense qu'avec ces trois affaires-là dans le mindset, ça va vous donner ça. Puis prenez le temps de revenir. Moi, je le fais maintenant une fois par semaine. Avant, je faisais ça une fois par année. De revoir vos cibles, revoir vos objectifs, de revisiter. On est à la bonne place, au bon moment, en train de faire la bonne chose. Sur ce, merci beaucoup. Merci beaucoup, pour Jeff. ton temps, pour ce live-là. Merci à tout le monde qui a écouté. Puis qu'est-ce qui se passe dans mon Yang? Il faut qu'on va les inviter à amener dans le groupe du chasseur de maison si jamais ils sont intéressés à en apprendre plus. Ah ouais? Faisons ça. Ouais, ben regarde, on va dropper le lien d'un groupe. Là, si jamais vous voulez connaître un peu d'histoire d'immobilier, allez vous inscrire là-dedans. Là, puis ça va être, on va être là-dedans. That's it. Fait que merci beaucoup, JF, de ton temps. Très apprécié. Fait que là, bonne fin de semaine en passant à ta formation. Merci. En espérant de voir ça. Je vais être là. Je vais arriver en retard, mais je vais être là. Je vais passer à Québec. Fait que merci beaucoup, guys, d'avoir été connectés ce soir. Et puis, ceux qui ont des questions, droppez-les quand même dans les commentaires. On va répondre même si vous êtes en replay. Fait qu'on se voit au prochain Mastermind. Bonne soirée, tout le monde.